Hop, allez, c'est bon. Tac. Où est-ce que je vais mettre ça? Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est évidemment accompagné de mon éternel cappuccino été comme hiver qu'on va démarrer tout de suite. Et avant, je bois un coup. Pensez à vous hydrater, important. On fait un test avec un micro acheté à la Fnac qui m'a l'air très bancal, en espérant que ce soit un chouille mieux que la vidéo d'avant, mais j'ai investi dans un bien meilleur micro qui arrive soit demain, soit lundi, donc ce sera peut-être encore mieux dans la vidéo d'après. On verra, vous me direz. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 5 petits ou plus gros livres à emmener à la plage. Je pars 4 jours à la plage, je vais clairement pas pouvoir lire 5 livres, on est bien d'accord. Si j'en finis un déjà, ce sera incroyable. Mais je vous ai fait une sélection du coup de 5 livres qui ont des genres complètement différents, des styles complètement différents et des tailles complètement différentes qui me donnent envie et que je vais certainement balader, ils vont certainement faire l'aller-retour d'ailleurs. Mais je vais au moins avoir un peu de choix et un peu de pioche selon ce que je vais avoir envie de lire. Ok, je vous l'ai montré dans les 3 ou 4 dernières vidéos je crois. Je vais évidemment emmener Onyx Storm de Rebecca Yarros qui est paru chez Hugo Roman, donc dans leur collection je crois Romantaisie. Je sais pas mais en tout cas ils l'ont bien stipulé en bas. Ça fait un drôle de bruit. Très ASMR vibes. Onyx Storm, on est du coup sur le tome 3 de Force Wing qui est paru en français là au mois de juin. C'est une série qui va se finir en 5 tomes si je ne me trompe pas. Il me semble que le 4 n'est pas encore sorti en Amérique, elle doit être en train de l'écrire. Ou alors peut-être qu'il est écrit mais du coup l'apparition c'est pas toujours, c'est pas encore paru en tout cas. J'ai dépassé la moitié. J'en suis à 412 pages sur à peu près 620, donc on arrive au bout. Que vous dire sur ça sans vous spoiler? Force Wing c'est une saga de fantasy, mais c'est une saga de romantaisie. Donc attention à tous ceux et toutes celles qui n'aiment pas du tout la romance, ça vous plaira pas, parce qu'il y en a. J'ai mon téléphone qui vibre. Donc oui, il y a de la romance, donc si vous aimez vraiment pas du tout les scènes de fesses, il y en a dedans, donc passez votre chemin sinon vous allez être déçus, ce serait dommage. En revanche, ceux pour qui ça ne dérange pas, moi c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément ou qui va me faire acheter un livre, pour autant ça ne me dérange pas si c'est bien fait. Et là, le fond est, je trouve, très bien travaillé au niveau de la fantaisie, donc j'arrive à passer outre. On est sur un monde où il y a différentes castes de personnes avec différentes écoles et différents métiers regroupés par thème et des dragons. On est sur principalement une école de dragonniers qui doivent passer différentes épreuves la première année et qui sont sélectionnés ou non par des dragons. Si c'est le cas, ils deviennent dragonniers, si c'est pas le cas, soit ils meurent, soit ils deviennent autre chose. Notre personnage principal s'appelle Violette et du coup c'est la fille de la générale de cette école je crois, et on va la suivre vers un destin qu'elle n'avait pas forcément trop choisi. Déjà celui de base n'était pas forcément trop choisi pour elle et qui va s'empêtrer avec des connaissances pas forcément recommandables, j'en passe et des meilleurs, dans de drôles histoires et va mettre l'avenir un peu de la Navarre on appelle là-bas en péril. Dans ce tome 3, du coup, on continue à suivre nos personnages principaux et la petite équipe qui s'est constituée, je crois, quasi entièrement. Non, la moitié s'est constituée au tome 1 et la deuxième moitié de l'équipe est venue se constituer au tome 2. Donc au tome 2, on a l'équipe complète et on continue à les suivre dans ce tome 3. Ce tome 3, je vous en ai brièvement parlé dans la vidéo d'avant où il y a 2-3 trucs qui me gênent, mais pour ce qui est du fond de fantasy, de la recherche au niveau des personnages, de leur psychologie, du travail sur les actions, du travail sur le monde, l'environnement, les îles, les différents peuples, les différentes cultures, il y a un énorme travail qui a été fait par l'autrice et qui est pour le coup, je trouve, très bien fait, très poussé au niveau de la fantaisie. Là, j'ai fait une petite pause parce que j'en suis à la page 400. On vient de découvrir plein d'autres endroits avec plein d'autres peuples, plein d'autres cultures, plein d'autres ceci, plein d'autres cela. J'ai des noms plein la tête, je ne m'en sors plus, voilà. Donc j'ai besoin d'une pause, ce qui prouve que c'est quand même très complet, c'est qu'il y a tellement de détails que parfois il faut un petit moment pour se remettre tout en place et se dire ok, lui il vient de là, elle vient de là, il s'est passé ça. Du coup, ça c'est un livre que je vais emmener, et je déblatère depuis 5 minutes dessus, que je vais emmener pendant mes vacances parce que j'aimerais bien le finir. Mais si je le finis pas tout de suite, c'est pas très grave parce que le tome 4 est pas sorti et c'est vraiment une saga que j'adore, donc au pire, je me le fais durer.
Je reviens parce que je me suis trompée, je voulais vous montrer le tome 4, donc dans la miniature il risque d'y avoir le tome 4 alors que j'ai pas lu le 2. Donc je reviens avec le bon livre de Daniel Pénac, qui est La Fée Carabine, et c'est chez Folio dans les vieilles éditions. Celui-ci, je l'avais trouvé en brocante, pour le coup je le cherchais, et j'ai dû le trouver à 1 euro, un truc comme ça, ou à 2 euros maximum, donc ça vaut vraiment le coup en brocante les livres. Daniel Pénac, c'est un auteur que j'avais lu l'année dernière, à la mer, justement, et j'avais beaucoup aimé, même si le début était compliqué, parce que Daniel Pénac, il a quand même une écriture et un univers, ou une façon de faire son Monsieur Malocène assez spécifique. Le tome 1, c'était Au bonheur des ogres. En vrai, c'était chouette, je voulais absolument savoir la fin, mais par moments, j'étais là, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Si j'arrive à vous retrouver, je vous mettrai là le lien de la vidéo où j'en parle, justement. Je crois que j'avais fait un vlog, je sais plus trop, mais c'est spécial, et pourtant je continue à acheter du Daniel Pénac parce qu'il a quand même son truc à lui. Daniel Pénac, ce que vous pouvez faire aussi si vous connaissez pas cet auteur, c'est le lire en commençant par lire son petit ouvrage qui s'appelle Comme un roman. Comme un roman, si je me trompe pas, c'est un genre de petit traité sur la lecture avec, vous savez, des fois on trouve ça genre à la foire fouille ou des trucs comme ça, la liste des 10 choix ou des 12 droits plutôt du lecteur. Droit d'arrêter un livre, droit de lire un autre livre, droit de corner les pages, tout ça. Et tout ça, ça vient de Daniel Pénac, du coup, de ce roman-là. Donc je vous le conseille vivement parce que lui, il se lit très 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 bien. Et il parle notamment de la littérature et de la façon qu'on a d'aborder ça. Et de la difficulté pour des jeunes, je sais pas si c'est dans ce roman, mais je crois que oui, où il parle justement des jeunes de quartiers défavorisés, qui ont une approche à la littérature qui est complètement différente de jeunes de quartiers plus favorisés, ce qui est normal. Et du coup, il en parle super bien, donc je conseille vraiment ce roman. Mais revenons à nos moutons avec cette petite fée Carabine. Ok, c'est impossible à résumer Daniel Pénac. Au bonheur des ogres, on était sur l'histoire du coup de la famille Malocène, où on suit, je crois que c'est Benjamin Malocène, le monsieur, qui a une maman qui a fait plein d'enfants, et qui est parti, qui continue à galoper à droite à gauche. Et donc Benjamin Malocène, c'est ce premier enfant, le grand frère de toute cette tribu, qui a à charge toute cette tribu. Donc chaque enfant a sa particularité, chaque petit frère et petite sœur. Le chien a sa particularité aussi, il a sa place importante dans l'histoire. Et dans le tome 1, on le retrouve, du coup on découvre toute cette famille et on le voit être embauché dans un magasin. Et dans ce magasin, il se passe, je crois que c'est une alerte à la bombe, une bombe qui explose, et on arrive toujours à lui remettre sur le dos, et lui il se dit mais punaise c'est pas moi, qu'est-ce qui se passe? Et donc avec, à travers tous les frangins, les frangines, etc., il cherche un petit peu d'où ça vient, et c'est vachement bien fait, et c'est très intriguant jusqu'à la fin. Et donc juste après est parue La Fée Carabine. Je ne sais pas exactement si c'est une suite de ce tome 1, Au bonheur des ogres, parce que il se suffit à lui-même, on a la fin de l'histoire, tout va très bien. En tout cas ce qu'il en est, c'est que c'est le livre qu'il a écrit après, et qu'on retrouve cette même famille. Donc j'imagine que les enfants peuvent grandir et que les rencontres qu'il aurait fait là peuvent potentiellement revenir dans les livres d'après. C'est ce que je me dis. Je pense que ce tome 2 a quand même un sens parce que du coup, on parle du métier qui vient d'être embauché dans le tome 1. Donc je pense que ça peut être une suite quand même si le tome 1 se suffit à lui malgré tout. Donc on va continuer à suivre cette petite famille dans ses nouvelles péripéties. Et donc là encore, il est le coupable idéal, il a écrit pour tous les flics de la capitale. Donc je sais pas ce qui va lui arriver à ce pauvre monsieur Malocène, mais j'ai hâte de continuer à le suivre dans ses aventures. Parce que pour le coup, c'est un roman, c'est écrit tout petit. C'est des livres où il faut pas trop réfléchir. Daniel Pénac, il écrit d'une manière où tu lis, tu te prends pas la tête sur les mots, et pourtant c'était un professeur de littérature incroyable, et t'es subjugué par l'histoire en fait. Donc c'est trop bien. Par contre, je viens de le feuilleter. C'est pas écrit très très gros, on va pas se leurrer, mais en même temps ça donne plus de plaisir, on va se dire, et il fait 310 pages. Donc celui-ci, je l'emmène quand même à la plage. On verra bien si c'est lui que j'attaque ou pas. Ensuite, si vous avez suivi ma dernière vidéo et que vous avez vu sur Instagram, j'ai commencé une nouvelle série de mangas. Et je vais donc m'emmener ce petit tome 3 en vacances. Il s'agit de Naruto de, alors là mes gars, Masashi Kishimoto.
on va dire que je l'ai bien dit, et c'est édité chez Kana. Je vous parle pas de Naruto. Si vous avez des questions sur ce que j'en pense pour le moment, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière parce que j'en parle. J'emmène quand même ce petit tome 3 parce qu'un manga en vacances, parfois, ça fait du bien, c'est rapide à lire, ça me permet d'avancer dans l'histoire, et on va voir si j'arrive à me trouver un petit attachement pour ce personnage ou s'il va continuer à m'enquiquiner pendant les tomes qui vont suivre. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si Naruto c'est quelque chose que vous suivez, que vous avez vu en série ou que vous avez lu, parce que ça fait partie des classiques en manga et je ne m'y attaque que maintenant à presque 25 ans. Cappuccino, j'ai soif. Ensuite, faudrait que je fasse un compteur de ensuite pour mes vidéos parce que je pense que je le dis tout le temps. Je vais m'emmener un petit livre dont je n'ai pas l'habitude d'avoir ça dans les bibliothèques mais qui m'a été offert par une copine pour une très bonne raison. C'est Intrigue à l'anglaise de Adrien Goetz et c'est édité chez, on va mettre les mots dans le bon ordre, le livre de poche, et il y a écrit que c'est une enquête de Pénélope. Ce petit livre m'a été offert par une de mes meilleures amies à une période de ma vie où c'était pas fou. Elle m'avait offert ce livre et il est juste là, je le savais. Un livre sur les abeilles dont je vous ai déjà parlé et sur Instagram et en vidéo que j'ai beaucoup aimé. J'ai donc fini, je rangerai après, le livre sur les abeilles, mais je n'ai pas encore attaqué celui-ci. Ici, elle m'avait cherché un livre feel good et un livre pas prise de tête à lire comme ça facilement, sans réfléchir trop, ce dont j'avais parfaitement besoin. Mais j'avais très envie d'attaquer les abeilles. Ici, on est sur un policier, plutôt quelque chose, une enquête, intrigue à l'anglaise, et qui a reçu le prix Arsène Lupin. Donc déjà, ça veut dire ce que ça veut dire. On est dans un musée, il y a 3 mètres de toile d'une super tapisserie qui vaut très cher, qui a été volée. On suit Pénélope Breuil, qui du coup est adjointe dans ce musée et qui s'ennuie comme un rat mort. Sauf qu'un jour, sa directrice avait été victime d'une tentative de meurtre. Et donc va y avoir un petit peu une enquête qui va se révéler sur tout ça. Est-ce que peut y avoir un lien entre la tentative de meurtre de sa directrice et le vol de ses toiles? On ne sait pas trop, et je ne sais pas ce que Pénélope va aller faire là-dedans, mais je pense qu'elle va mettre son nez où elle ne devrait pas. Donc ça, pour le coup, ça me donne bien envie, ça va être facile à lire. C'est déjà écrit... Ouais, il n'y a pas de marge, mais c'est écrit un peu plus gros, et on est sur un petit roman poche, ouais, comme l'autre, de 315 pages. Celui-ci lui avait été recommandé du coup par la libraire, donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne, et je vais aussi l'emmener finalement avec moi en vacances. Le dernier que je transporte en vacances, et vous allez certainement voir mon obsession pour cette collection. Je parle évidemment de la collection Totem de chez Gallmeister, dont j'ai à peu près, je sais pas, une vingtaine de livres, et j'ai dû en lire 3, voilà. Tout ce derrière moi, c'est ma pile à lire de Totem, je n'en ai lu aucun, ceux qui sont lus. Là, il y en a plus que 3, il y en a 5 ou 6 sont en bas, donc ça c'est une pile à lire. Mais j'ai choisi un totem pour les vacances. J'ai choisi L'Oiseau Moqueur de Walter Travis, donc c'est du coup chez Gallmeister, collection Totem. Regardez-moi la qualité de cet ouvrage, comme l'édition de... Enfin, ils font un truc avec cette collection qui me subjugue à chaque fois, ils sont sublimes. Là, ce qui m'a convaincue, c'est qu'on est sur une genre de dystopie, et que c'est dans la lignée, il y a écrit de Fahrenheit 451. Fahrenheit 451, c'est un livre, je sais pas si je le mettrais dans dystopique, de Ray Bradbury, c'est classique, c'est un des grands classiques avec Orwell et compagnie, et dans Fahrenheit, on est sur un monde où on n'a pas le droit de lire, où les livres c'est vu comme la pire chose au monde parce que bah, ça amène un petit peu d'intelligence. Donc en tout cas du libre arbitre, et ça il en faut pas, et où tous les livres sont brûlés. Sauf qu'on suit un mec qui évidemment a pas très envie de les brûler. Dans L'Oiseau Moqueur, en tout cas moi je suis trop fan. Si je pouvais la trouver en affiche, comment je la mettrais partout. Ici on est sur un monde où c'est des robots qui gèrent un petit peu le monde, et où le mot d'ordre en fait pour les humains c'est pas de questions et détends-toi. Donc en fait la vie parfaite selon eux, en tout cas la vie à ce moment-là, c'est le confort et la tranquillité d'esprit des êtres humains. Tout ce qui est livres, films, sentiments, etc. n'existe plus depuis plusieurs générations. L'objectif justement c'est de permettre de pas réfléchir, de se reposer de l'esprit, de laisser les robots faire, un petit peu à la Wall-E, vous voyez. Donc quand même. Pas Wall-E, si c'est dans Wall-E. Si c'est dans Wall-E. Tac tac. Donc oui, on est sur une société où les hommes et les femmes ils ingèrent des tranquillisants tous les jours pour se sentir toujours très stone, très bien. Sauf qu'un jour, un homme qui est tout seul, qui s'appelle Paul, du coup, va apprendre à lire grâce à un vieil enregistrement qu'il a retrouvé chez lui, et il se rend compte de plein de choses. Il réalise en fait ce qu'est le monde, ce qu'est devenu le monde, ce que lui apporte de savoir lire lui en ayant fait ça, que les autres n'ont pas,
et tous les dangers du coup qui peuvent se cacher derrière ça. Du coup, il est un petit peu perdu ce petit Paul et il est complètement même désorienté. Il va contacter le robot le plus intelligent pour lui faire part de sa découverte, de ce qu'il a fait, etc. et voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'il peut apprendre, pourquoi on en est rendu là. Et la question c'est, est-ce qu'il fait bien d'en parler à ce robot? Est-ce qu'il met pas tout le monde en danger à faire ça? Est-ce que le robot va se mettre dans son camp ou pas du tout? On ne sait pas. Et ça m'intrigue très beaucoup. Et par contre, je sais que les totems, quand tu les ouvres, voilà, y a pas de marge, y a que des petits chiffres, des petites lignes. On est sur des beaux bébés. Il fait 330 pages, ma foi. Moi, Totem, j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il les sélectionne vachement bien, les livres. C'est que de la littérature étrangère, je crois même que c'est que de la littérature américaine, si je me trompe pas, dans cette collection. Dans cette collection, j'ai eu complètement le coup de cœur pour Dans la forêt de Jean Egland. Il y a Grizzly aussi de la collection Totem que j'ai trouvé génialissime. Enfin bref, il y en a plein. Il y en a qui sont un petit peu longs, mais enfin ça après c'est les goûts et les couleurs. Mais lui me tentait depuis un moment, donc lui je vais l'embarquer. Et autant vous dire que du coup, je sais pas du tout ce que je vais avoir envie de lire. Donc du coup, comme je sais pas choisir, je vais vous laisser faire en commentaire. Dites-moi si je continue en priorité à continuer Onyx Storm. Est-ce que je m'attaque à un manga? Est-ce que je commence un des 3 autres romans que je vous ai présentés et lequel? J'ai besoin de vos avis parce que je pense que je vais pas du tout m'en sortir et je vais aussi faire, je pense, des sondages sur Instagram pour m'aider à choisir. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. On se retrouve sur Insta, on se retrouve dimanche sur YouTube. Je vous souhaite joyeux Noël, bonne nuit, bonne fin de vacances d'été pour ceux qui rembauchent comme moi juste après. Et je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour cette prochaine vidéo. Bye!